abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 420. Nous sommes le 11 septembre 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, Pascal et Alain sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh bah oui. Oui, ça va. Rentrée ? Un bel été. Ouais, c'est ça, rentrée. Toi, t'es rentré de congé il n'y a pas longtemps, Pascal, je crois. Moi, j'ai atterri dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, donc ça fait 5-6 jours, quoi. Pas une semaine, quoi. C'est voilà. ça. Ton avion a atterri, mais toi, pas encore. Oui, toi, t'as pas encore oui, atterri. Toi, Globalement, encore. c'est un peu ça, ouais. La préparation du podcast l'a démontré. oui, j'avais oublié mon coup de cœur. J'avoue, mais moi j'assume, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, oui, je suis encore en mode vacances, sûrement. Mais en fait, c'est un peu le truc, c'est que plus on en prend, plus on a du mal à revenir, bah oui. C'est ça. Voilà. Bon. Et toi, Alain, ça s'est bien passé l'été ? Oui, ça va, j'ai pas trop bougé, mais moi je suis en vacances perpétuelles, là, quasiment là où je suis. Donc oui, bah t'es en bord de mer ou pas loin, quoi. ça va pas loin du tout, non. Voilà, bon. T'as profité des bains de mer ? Oh là, oui. Ouais. Oui. Allez, moins de 10 minutes à pied de la maison, on va dire ? Ouais, c'est 4 minutes. 4 minutes, ça va. Ah ouais. Ça va. Bah, nous, on n'est pas loin de la mer non plus à pied. Enfin, c'est un peu plus loin quand même. Mais elle est trop froide. Hein, non, Oui, mais là, toi, c'est pendant les vacances. Lui, c'est là où il habite, tout le temps. Oui, c'est Voilà, bien. c'est Mais pas moi, pareil. L'Isbonne, l'eau est pas chaude hein, quand même. Hein. Non, elle est l'Atlantique, froide, Oh là l'Atlantique. là. Mais par contre, quand on se balade et qu'il y a des grosses vagues, c'est très très agréable. Oui. Ah oui, c'est Ah sympa, c'est rigolo. Un très beau pays. Pascal, tu auras un coup de cœur en fin d'épisode. Donc, Oui, que j'ai failli oublier. Voilà, amis auditeurs, restez jusqu'au bout. Oui, parce que ça vaut le coup. Si vous voulez entendre et profiter du coup de cœur de Pascal. Tiens, d'ailleurs, Pascal. Allez, moi j'enchaîne et nous remercions tous cette semaine Bruno, Christian, Franklin, Lionel, Muriel et Yannick P pour leurs infos et leur soutien. Et j'en profite pour rappeler que lorsque vous voulez nous contacter ou nous partager des infos, vous utilisez le formulaire à l'adresse oxitude.org/contact. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don via la page PayPal du site. Et puis, si vous voulez aussi dépenser des sous, c'est la rentrée, donc il faut y aller, sur Amazon, vous avez le lien affilié, donc qui vous permet de faire vos courses sur Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher et Amazon nous reverse une petite manne. Voilà. C'est ça. Donc, ça aide pour les frais courants, le matériel, les abonnements, le serveur, le site et tout, et les mises à jour des logiciels. Enfin, voilà. C'est ça. Donc, merci par avance. Merci beaucoup. C'est une manette alors. Comment ? Une manette ? Oui, c'est manette. une manette. Oui, t'as raison, c'est ça, c'est une manette. C'est oxitude.org/Amazon. Et profitez-en parce que nous sommes le 11. Demain, vendredi 12 à 14h, il y a l'ouverture des précommandes pour la nouvelle gamme d'iPhone. Donc que vous commandiez sur l'Apple Store en ligne ou sur Amazon, c'est pareil, puisqu'Amazon est revendeur officiel agréé Apple. Ça ne change rien pour vous si vous le prenez chez Amazon. Et si vous pensiez le prendre chez Amazon, utilisez notre lien, ça nous laissera un petit quelque chose. Donc, et vous, ça changera absolument rien. Voilà, merci par avance. On va commencer l'actu en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Alain, tu vas nous parler de la mise à jour de rentrée de JAWS. Oui, une mise à jour de septembre. Hein, donc, voilà, ils en font périodiquement. Alors, je n'ai pas le numéro là exact sous la main, mais enfin bon, si vous faites la mise à jour, vous verrez. Alors, il y a toute une palanquée de nouveautés. Et je vais faire un effort de synthèse, parce que sinon, je crois que... je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais si je dis tout, on y sera encore. Donc, voilà. Donc, alors, dans les catégories de nouveautés, qu'est-ce qu'on a ? On a le fameux FS Compagnon, qui est un assistant... Ça, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Hein. Oui, voilà. Qui est basé sur l'intelligence artificielle. Alors, pour le moment, c'est quand même surtout basé en anglais, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'arranger.
pour lui poser des questions en français. J'ai pas essayé, j'ai vu comment ça fonctionnait, je l'ai pas testé encore, j'avoue. J'étais trop en vacances. Euh, voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Reconnaissance automatique de langue qui est basée sur l'intelligence artificielle aussi. Ça veut dire que si vous voyez que vous allez sur une page en langue étrangère et que la langue en question, enfin dans une autre langue, qui est peut-être pas une langue étrangère, qui est peut-être votre langue maternelle après tout, mais que vous voyez que la langue n'est pas reconnue, vous pouvez activer cette option dans le centre des paramètres, section traitement de texte, et vous suivez détection de la langue, et là il y a plusieurs choix proposés, et notamment à partir de l'intelligence artificielle, on peut le faire aussi. Et donc, en principe, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi des améliorations que je ne vais pas détailler ici, mais dans la lecture des EPUB, donc des livres au format EPUB. Voilà. Des nouveaux types de navigation par région, sur le net. Ensuite, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? On peut faire annoncer le numéro de la semaine de l'année, numéro de la semaine de travail, semaine 37 ou semaine 36. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans les applications Office, il y a plusieurs nouveautés aussi, mais c'est vraiment des points de détail. Je vais pas trop détailler, sinon on n'en sortira pas. Mais il y a beaucoup de petites innovations comme ça qui sont apportées et qui, selon l'utilisation que vous en faites, ça aura de l'importance pour vous ou non, mais il faut aller faire un tour dedans. C'est le mieux, mais c'est quand même intéressant. Ouais. Et d'autres ils ont pas mal bossé, on dirait. Hein. Comment? Ils ont pas mal bossé, on dirait. Ils ont pas mal bossé, oui. Il y a vraiment... et JAWS, c'est quand même... il y a tellement de fonctions différentes et tellement de contextes différents que c'est... Quand j'ai vu toutes ces améliorations, j'ai dit qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de domaines que j'utilise pas, moi. En fait, c'est ça, hein, c'est que tu utilises... même si chacun en utilise 10%, c'est jamais les mêmes 10%. Donc, c'est ça. Au final, ça concerne tout le monde, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est important quand même d'aller faire un tour dans ces améliorations. Donc voilà, il y a des améliorations dans le braille, dans le format, dans le support multilingue. Enfin, voilà. Ouais, en fait, ils répètent aussi un peu ce qu'on avait vu au printemps, hein, parce qu'ils avaient ajouté comme nouveauté. Plus, voilà. Oui, ils cumulent, j'ai l'impression aussi, les nouveautés. Bon, écoute, pour ceux qui ont JAWS, faites la mise à jour. Pascal, là, toi, tu vas nous parler de NVDA. Oui, moi, je vais vous parler d'NVDA, donc, qui nous propose la version 2025.3 en Release Candidate 1, donc RC1. Donc, la Release Candidate, pour rappeler ce que c'est la dernière version avant la sortie de la version finale. Et s'il n'y a pas de gros bugs, ça devrait être... S'il n'y a pas de gros bugs, voilà. C'est celle-ci qui sera, on va dire, disponible en version finale. Alors, si vous voulez la télécharger et la tester, faites-le. Mais l'objectif est quand même de faire un maximum de retours. C'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire le retour des bugs. Hein. Donc, si c'est juste pour l'installer, pour dire je l'ai, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, après tout, faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est quand même de la mettre à disposition pour que, justement, comme on le disait tout à l'heure, pour JAWS, certains utilisent certaines fonctions, d'autres en utilisent d'autres. Et on peut même comprendre que les développeurs ne puissent pas tester toutes les configurations dans toutes les utilisations, avec toutes les langues, avec tous les terminaux braille. Enfin, on peut le comprendre, ça. Donc, c'est le moment où on met en contribution les utilisateurs. Donc, allez-y. Et en plus, excusez-moi Pascal, autant JAWS, c'est un logiciel payant et très très payant, on va dire. Autant NVDA, c'est gratuit. Donc, si on a envie d'installer une bêta ou une release candidate, un petit retour des choses, on fait des retours de bugs. Voilà, c'est un bon comportement, on va dire ça. Alors, n'oublions pas quand même que quand on installe cette version, du coup, notre NVDA ne sera plus considéré comme sur le canal stable, c'est-à-dire qu'on sera considéré comme un utilisateur du canal de développement. C'est-à-dire que c'est le canal qui est en cours de réalisation avant la sortie de la version définitive. Donc, lorsque la version définitive officielle sera sortie, il faudra manuellement mettre à jour vers la version définitive, sinon vous restez en permanence dans la version canal, on va dire. Dans le canal bêta. Je ne vais pas dire instable, mais dans le canal bêta. Ouais.
Et du coup, vous n'êtes pas à la merci, au fur et à mesure des développements, de tomber sur des choses qui marchent moins bien parce qu'elles sont en cours de développement. Donc, il faudra bien penser, si vous téléchargez cette version, qu'on vous annoncera, puisqu'on va vous le dire, quand ça va sortir, de forcer la mise à jour vers le canal stable de la version 2025.3. Alors, dans les nouveautés améliorations, je vais faire un peu vite. Des nouveautés pour la Dawn Store où on pourra donc trier différemment les extensions. Des améliorations dans la fonction d'accès à distance. Des améliorations pour le braille, c'est-à-dire les changements de table braille en fonction de la langue. L'autodétection du dotpad. Alors, je ne sais pas si on utilise beaucoup le dotpad par chez nous. Pour les voix SAPI 5, une amélioration de la fluidité. Et puis, il y a une mise à jour de eSpeak, évidemment, comme toujours. Des ajouts d'emoji pour le biélorusse et le bosniaque. Donc, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde par chez nous, mais ça existe. Voilà. Bon. Parfait. Ben, je pense que, bon, c'est pas une majeure. C'est pas rare de voir. Si, c'est une version importante. Enfin, c'est une. Oui, mais bon, il n'y a pas de grosses. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas inhabituel de voir plusieurs releases candidates de NVDA. Donc peut-être qu'il y aura une ERC2, voire même une ERC3. Ouais, en général. Moi, quand je m'occupais de Duxbury, la version française, on avait des fois des RC3, RC4 même. Oui, parce qu'ils voyaient passer des. Ah oui, parce qu'il y en avait un au fin fond de la Chine qui utilisait une imprimante braille que personne n'avait utilisée par chez nous et qui nous disait non, ça marche pas. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est très important les releases candidates. Oui, ça, en fait, voilà, on peaufine. C'est ça. Bon, moi je vais vous parler de TalkBack. On reste dans les lecteurs d'écran pour démarrer cet épisode. Et en fait, c'est TalkBack en version 16.1. Alors, ce qui est plutôt pas mal parce que, en fait, Google, contrairement à Apple, sort des versions intermédiaires. VoiceOver, eh bien, on a les nouveautés en septembre avec la sortie d'une nouvelle OS. Et puis jusqu'à septembre d'après, on n'a rien. Sinon, des introductions de bugs. Voilà. Google propose des nouveautés tout au long d'un cycle de vie d'une version. Donc, on est en 16.1 pour TalkBack. Et qu'est-ce que ça propose ? Eh bien, ça propose des améliorations pour Gemini qui travaille avec TalkBack. Alors, Gemini, pour rappel, c'est l'intelligence artificielle générative de chez Google, l'équivalent de ChatGPT, mais version Google. Donc, quand on parle d'amélioration de Gemini est capable de faire plein de choses. C'est une intelligence générative plus ou moins généraliste. Donc, assistant vocal. Quand on demande à Gemini, apparemment, avec TalkBack, il y a du mieux. Il y a également du mieux avec la description des images, la description de l'écran. Ensuite, il y a une réduction de la latence. Alors ça, c'est global. C'est global à TalkBack. C'est pas les fonctionnalités de Gemini. Donc ça, c'est bien. Pareil, une amélioration des raccourcis braille de TalkBack et des gestes. Donc ça aussi, c'est très bien. Et 39 langues sont prises en charge dans Gemini pour la reconnaissance des images et de l'écran. Donc ça commence à devenir sérieux. Donc, donc le français est pris en charge. Voilà. Donc, amis possesseurs de smartphone Android, eh bien, si la mise à jour est disponible, faites-la et vous aurez accès à des fonctionnalités de reconnaissance d'image et d'écran avancées. C'est ce qui nous manque un peu sur iOS. On est un peu limité, on va dire, voire même ça n'existe pas. En tout cas, on verra que ça pourra arriver, mais pour l'instant, on l'a pas. Voilà, on aimerait que Apple s'inspire un peu de Google pour les mises à jour intermédiaires du lecteur d'écran. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai que... Je suis sûr que ce serait pas mal. Après, mais c'est la même chose sur Mac. Ils font leur mise à jour en septembre quand macOS sort et VoiceOver n'est plus mise à jour. Moi, je suis sur Mac depuis 2008 et j'ai vu passer 1 ou 2 mises à jour spécifiques VoiceOver pour Mac. Depuis que je suis sur Mac, ça fait quand même quelques années maintenant. Voilà, Apple il pousse une mise à jour de VoiceOver avec la mise à jour majeure du système et pendant 1 an, il n'y a plus rien. Ouais, ils ont un cycle de développement assez particulier et il va falloir qu'ils en changent parce que quand on voit comment travaillent
les éditeurs d'intelligence artificielle type LLM, ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, Olama, etc. Les mecs, ils sortent un nouveau modèle tous les 3 à 4 mois. Si Apple il fait ça une fois par an, déjà qu'ils sont à la rue, ça va pas s'améliorer. Hein. En tout cas, sur l'IA. Il va falloir qu'ils changent quelque chose. Ou des gens, je sais pas. Alain, tu vas nous parler d'une appli. Oui, je vais vous appeler d'une application d'intelligence artificielle. Ça faisait longtemps, hein. Oui, oui. Mais je crois que c'est pas fini. Bah oui, Oui, c'est possible. Alors, cette application s'appelle Speakaboo. Bon, Speakaboo. Speakaboo. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, Speakaboo. Donc, c'est une application qui est faite pour nous. Donc, qui utilise, j'imagine, la caméra, la position, etc. Et qui décrit notre environnement, ce qu'elle voit, quoi, en gros. Et donc, qui nous aide à obtenir éventuellement des informations sur comment, sur ce qui se trouve devant nous, sur comment se déplacer, qu'est-ce qu'il y a. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est un peu comme un Be My AI, sauf que là, c'est un peu plus basé sur l'orientation et la découverte de l'environnement, vraiment. Alors, il paraîtrait, de ce qu'on a vu, que c'est très bon pour détecter les crottes de chiens dans un jardin. Alors moi, je suis d'accord, mais ça pouvait les ramasser. Ça pouvait les ramasser, ouais. Et puis les crottes de chat, ça marche aussi? Je sais pas. Parce que voilà. Mais bon, si ça les détecte, c'est déjà pas mal. Oui, et puis je crois qu'on peut aussi associer des raccourcis Siri, non? Il me semble. Oui, voilà. Alors, une force de cette application, c'est que justement, on peut y associer des raccourcis Siri. Pour rien vous cacher, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas testé. Alors, il y a une partie gratuite et une partie sur abonnement, parce que quand même, ça mange de la ressource. De la ressource, donc bon, forcément. Pour l'abonnement, je crois que si on prend une année complète, c'est 58 € par an, si j'ai bien compris. Ouais. Alors bon, ça fait des sous, mais en même temps, les IA, c'est un peu comme ça. Hein. Si ça aide réellement, pourquoi pas? Si ça aide réellement, pourquoi pas? Mais parce qu'après, au bout d'un moment, à force d'ajouter 20 balles par-ci, 30 balles par là... Comme disait Coluche, moins tu peux payer, plus tu payes. Plus tu payes, voilà. C'est ça. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 58 €, c'est 5 € par mois. Si ça nous apporte un réel confort de vie, une réelle aide, on est tous prêts. C'est une pinte en happy hour, voilà. Est-ce que... je te reconnais bien là, tiens. Hein. Chacun ses références. Hein. Oui. Ils ont des versions mensuelles, des abonnements au mois aussi. Hein. Donc ça permet de voir, à la limite on prend un mois, ça vaut 5 ou 6 balles. Si on est content, on continue. Si on n'est pas content, on arrête. Voilà. Et puis en général, ça j'ai pas regardé leur modèle, mais en général, sur les applis sur abonnement, comme ça, on a toujours une semaine gratos pour tester, quoi. J'ai pas trop eu le temps de regarder ça, mais en tout cas, alors les instructions de départ sont en anglais. C'est succinct, hein, c'est assez facile à utiliser. Par contre, après, une fois qu'on est dans l'écran d'utilisation, on se retrouve avec du français. Voilà. Enfin, si le téléphone est en français, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs langues, il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français notamment, peut-être d'autres. Bon, écoute, Pascal. Oui, moi je vais vous parler tu prends aussi artificielle. Oh tiens, c'est étonnant. Spécifique pour les DV. Non, je ne radote pas et je ne répète pas ce que vient de dire mon petit camarade. C'est une autre qui s'appelle, alors je suppose qu'on doit prononcer Eli, A2LY. Bon, je vais le prononcer à la synthèse vocale française, Ali. Donc c'est notre allié. C'est notre allié au quotidien. Alors, une application disponible sur iOS, Android et en mode web, et qui peut même aussi être interfacée avec des lunettes. Donc, ils ont leurs propres lunettes qui sont... je vais vous en parler après. Et en tout cas, il y a des propres lunettes aussi qui vont pouvoir s'interfacer avec Ali. Alors, on peut dialoguer vocalement avec l'application. Bon, ça, c'est tout à fait classique. On nous explique que Eli apprend de nos goûts. Par exemple, quand on va au restaurant, il ne nous lira dans les menus que ce qu'on aime. Alors, sauf que si on veut goûter un truc qu'on ne prend pas d'habitude, oui, peut-être qu'on n'est pas. Toi, t'aimes le poisson, tu vas manger du poisson. J'ai envie de l'entrecôte. Non, t'aimes le poisson. Pas pour toi, c'est pas pour toi. Voilà, c'est ça. Bon, alors, la structure qui a développé ce modèle, c'est Envision. Alors, en le lisant, je me suis rappelé qu'on en avait parlé, mais j'ai absolument pas réussi à me rappeler à propos de quoi. Donc, dans les fonctionnalités, alors,
il peut reconnaître quand on lui fait une requête, il sait déjà détecter si on attend une réponse, si on veut une reconnaissance visuelle de l'environnement. Après, donc, il y a plusieurs modèles selon justement si on a besoin d'une réponse, je sais pas, on lui demande la date de naissance de je ne sais qui, il va utiliser tel ou tel modèle. Si on utilise l'appareil photo, il va utiliser autre chose. Il analyse les images, il fait de l'OCR, il nous donne les infos de la météo. Et il peut aussi s'interfacer avec notre calendrier. Donc, j'imagine qu'on peut lui dire là, et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et puis, il peut également faire des recherches sur le web. Après, on peut également personnaliser les réponses qu'on attend de notre allié quotidien, c'est-à-dire en fonction de nos préférences, on va pouvoir, en fonction de la langue, en fonction du contexte culturel, j'imagine qu'il y a différents niveaux de langage. Peut-être qu'il peut parler le langage des cités ou le langage du 16e, je ne sais pas. Et on peut également avoir différents tons de réponse. D'ailleurs, ils nous le disent. Vous pouvez demander à ce qu'ils vous répondent en mode pro, en mode concis, en mode humoristique. Voilà. Bon. Parce que ça donne. Honnêtement, j'ai pas testé. Hein. Et alors, on nous parle après des lunettes Ally Solo. Donc, on en a parlé la semaine dernière, vite fait, ouais. Ah ben, j'ai pas écouté celui de la semaine dernière. C'est pas grave. Ah ben voilà. Donc caméra, projection audio, etc. Elles sont en précommande au prix de $399, mais c'est un prix de lancement car le prix normal sera de $699. Voilà. Et par contre, ce que j'ai été voir tout de suite, ce qui m'interrogeait, c'est qu'elles n'ont pas l'intelligence embarquée dans les lunettes. Il faut la connecter à l'appli sur le téléphone. Exactement. On nous annonce 16 heures d'autonomie pour 80 minutes de charge. Voilà. Donc, si certains parmi vous les ont testés d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai aucune info sur les éventuels revendeurs en France. Moi, je les ai contactés. En fait, ils m'ont envoyé une pub et je leur ai répondu en leur posant quelques questions. Ils m'ont jamais répondu. Donc, je leur ai bien dit que j'étais en France. Alors, peut-être ça les intéresse pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont jamais répondu. Donc, bon. À suivre, je ne sais pas si ça va être distribué en France, oui. Mais ça, en tout cas, c'est leur appli indépendante des lunettes. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est que l'appli qu'il y a dans les lunettes, on peut l'utiliser sur son smartphone. Sur son smartphone, voilà. Ou sur le web, hein, voilà. Mais je me souviens plus, Envision, pourquoi on en avait parlé? Je suis sûre qu'on en a déjà parlé. Oui, parce que c'est Envision. Oui. C'est Envision, ils ont une appli Envision qui est l'équivalent de Seeing AI, en fait. Ah ben c'est ça. Voilà. C'est ça qu'on c'est avait vu passer, ça m'est parvenu. AI, l'appli, voilà. Moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Ah bon? Non. Et d'Apple. Alors, c'est Apple qui travaille. Alors ça, c'est au niveau des labos de recherche d'Apple et de leurs publications scientifiques, mais pas que. Ils ont publié des travaux sur FastVLM. Alors, FastVLM, c'est Vision Meta Language ou VLM Language machin, voilà. Modèle, voilà, oui. Vision Language Model. Merci Pascal. C'est un modèle qui est fait pour être de l'intelligence artificielle visuelle, donc reconnaître les choses, et fait pour fonctionner en local sur les appareils et pas sur le cloud d'Apple ou de quiconque autre. Ça, c'est la philosophie d'Apple et c'est pour ça qu'ils sont en retard. C'est que pour faire des économies de data center et pour la vie privée de leurs clients, eh bien, ils veulent que l'intelligence artificielle s'exécute sur votre iPhone, votre Mac, votre iPad, votre Apple TV, votre HomePod, peu importe. Le problème, c'est que il faut faire des micro-modèles, et les micro-modèles, il faut qu'ils soient très performants pour que les résultats soient satisfaisants. Et là, eh bien, ils ont travaillé sur un micro-modèle d'intelligence artificielle visuelle, et apparemment, c'est quelque chose qui est extrêmement performant, bien qu'il soit embarqué sur des appareils portables, des smartphones en particulier. Il fonctionne donc en local. Ça veut dire que c'est vous qui allez payer l'électricité, c'est vous qui allez vous chauffer la cuisse quand vous aurez le téléphone dans la poche, hein, parce que ça va chauffer quand même, faut pas se faire d'illusions. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, dès aujourd'hui, sur le GitHub du projet, alors le GitHub c'est un gestionnaire de sources, les développeurs peuvent intégrer ce modèle à leurs applications dès aujourd'hui. Donc on pourrait imaginer les gens de chez Be My Eyes, la version iOS, ne plus utiliser ChatGPT, mais utiliser ce modèle pour que ce soit, pour que ça fonctionne en local
et plus sur les serveurs de ChatGPT. On peut imaginer ça. Hein. Ce qui est pour la confidentialité, ça serait quand même tout bénéfice. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Apple propose 3 versions de ce modèle. Alors on parle en milliards de paramètres hein, pour les modèles d'intelligence artificielle comme ça. Donc on est à moins de 1 milliard, on est à 1 milliard et quelques, il y a 3 ou 4 milliards de paramètres pour ces modèles-là. Donc un pour smartphone genre iPhone, on va dire standard, un pour iPhone un peu plus costaud et l'autre pour les Mac, où là on a beaucoup plus de mémoire, etc. Par exemple sur un iPhone, j'en ai 8 Go de RAM, moi sur mon Mac mini, là j'ai 24 Go. Donc le gros modèle pourra fonctionner sur le Mac mini sans problème. Et ce modèle est performant sur des images haute résolution et sur des images résolution un peu moins bonnes aussi. Parce qu'en fait, tous ces modèles d'intelligence artificielle visuelle donnent de bien meilleurs résultats sur des images à haute définition. Et de moins bons résultats quand c'est moins défini. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est les mathématiques. Hein, C'est comme pour l'OCR, c'est un peu exactement. même. Et donc là, ce modèle s'en sort aussi plutôt pas mal. Voilà, donc il y a un article associé donc sur la page de ce podcast. Je vous rappelle, si vous voulez accéder à toutes les sources du podcast de ce soir, vous allez sur oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 420 qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez tomber sur la page de résultats de recherche. Et là, vous allez tomber sur Hebdoxitude 420 et vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de ce podcast avec toutes les sources de ce soir et un article plutôt technique, justement, sur ce modèle que propose Apple pour l'instant aux développeurs tiers, mais on pourra imaginer qu'Apple va nous proposer ça peut-être dans iOS 2027. Ça serait plutôt pas mal, parce qu'Apple parle d'accessibilité hein, pour ce modèle, il ne parle pas que d'outils pour les valides et rechercher en restaurant, traduire un menu à la volée, etc. etc. Hein. Il parle aussi d'accessibilité, donc ça serait pas mal qu'ils intègrent ça à la reconnaissance d'image d'iOS en natif et que Apple Vision intègre ce truc-là plutôt que Google Lens comme actuellement, par exemple. Donc à suivre, c'est plutôt intéressant. Apple travaille sur l'IA locale, ils sont à la bourre à cause de ça. Mais s'ils font la même chose sur tout le spectre des différentes intelligences artificielles, c'est-à-dire des micro-modèles très performants, ben ça va pouvoir être assez intéressant d'ici une paire d'années sur iOS. Il faudra voir comment ils arrivent à intégrer ça et s'ils n'ont pas pris trop de retard. Ouais. Mais moi, je trouve quand même que le fait que ce soit en local, c'est quand même une vraie valeur ajoutée, hein, parce que on se rend compte quand même, je vous avais raconté mes déboires avec mes extraits dates de naissance, là, mais Oui. on se rend compte quand même qu'il y a des trucs qui se diffusent. Alors bon, c'était pas grave en l'occurrence, mais faut quand même. Moi, quand je vois des gens autour de moi qui utilisent Be My AI pour tout et n'importe quoi, on a envie de leur dire, mais fais gaffe, Coco, quoi. Oui. Là, c'est ton relevé bancaire. Ou c'est, je sais pas quoi, enfin, il y a des trucs où il y a des il vaut mieux utiliser Voice Dream Scanner, qui propose aujourd'hui un modèle de reconnaissance en local. Alors oui, c'est moins performant que Be My AI, mais selon ce qu'on veut faire, il faut d'abord commencer par Voice Dream Scanner. Si c'est pas suffisant, ok, je vais aller sur Be My AI, mais dans beaucoup de situations, ça suffit, Voice Dream Scanner. Et c'est traité en local, quoi. Il n'y a rien qui sort du téléphone. C'est ça. Donc, et c'est pour ça que ça serait pas mal que Be My Eyes intègre Fast VLM de Apple pour que ça tourne en local, au moins sur les iPhones. Après, je sais pas si Google propose ce genre de choses sur Android, pour la version Android de Be My Eyes, hein. Mais au moins sur iOS, Be My Eyes pourrait proposer ça. Je leur ferai un petit... limite qu'on ait le choix, hein, si on veut rester sur le modèle OpenAI parce qu'on le considérait plus performant, mais qu'on ait le choix. C'est ça, c'est ça. En étant bien informé sur ce qu'on fait. Mais je crois que je vais leur faire un mail demain pour leur suggérer. Hein. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Hein. Voilà. Oui. Alain, on va parler musique et musique haute résolution. Parlons musique haute résolution, oui, parce que je vais vous parler de Spotify. Alors, moi, je ne suis pas sur Spotify, mais je viens d'apprendre que Spotify va commencer à déployer l'audio lossless.
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de l'audio qui a une meilleure définition. De sa qualité hi-fi, on va dire. Hein. Mais comme le FLAC. Donc, ça existe chez Apple depuis un certain temps déjà. Chez Qobuz depuis encore plus longtemps. Qobuz depuis encore plus longtemps. Ouais. C'est annoncé par Spotify depuis 2021 et bon, ça a tardé. Et maintenant, ça y est, le déploiement est lancé. Alors, bonne nouvelle pour les abonnés premium, ils n'auront pas besoin de remettre au pot. Ça sera compris dans leur abonnement. Et le déploiement va se faire au niveau mondial progressivement. Donc, normalement, vous devriez recevoir une notification dans votre appli pour vous annoncer que c'est déployé. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Alors, pour info, si vous avez un casque Bluetooth, ça sert à rien. Hein, oui. Parce que le Bluetooth, ça passe même pas à la qualité CD. Hein. C'est ça. Donc, faut vraiment du Wi-Fi. Donc, le lossless, vous y pensez même pas, quoi. Non. Ça passera comme qui peut le moins, quoi. Donc, le goulet d'étranglement sera le Bluetooth et pas les fichiers, quoi. Donc, il faut soit des écouteurs filaires, soit... Voilà, il faut l'écouter avec un DAC. Ouais. Une chaîne hi-fi avec un DAC, entre son PC et sa chaîne hi-fi, mettre un DAC, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là où on voit qu'on a vieilli, hein, parce qu'il y a 40 ans, on était tous accros à regarder les capacités de nos enceintes, jusqu'où elles montèrent dans les bas, dans les aigus. Ouais, non, mais à l'époque, si tu veux, quand t'as 20 ans... Aujourd'hui, on écoute du MP3 oui, mais quand tu as 20 ans, le 20 000 Hz, tu l'entends. Oui, c'est vrai. Mais à 35 ans, tu l'entends plus déjà, tu vois. Donc, mais bon. c'est fou, ça. Enfin, des fois, il n'y a pas que ça, hein, mais oui. En fait, c'est Napster et le MP3 qui a flingué la qualité sonore qu'on accepte. C'est gratuit, alors je me contente de médiocre. C'est ça. Puis comme on écoute ça sur nos enceintes Alexa dans la cuisine, voilà quoi. Pas la stéréo, t'as pas. Ouais, Alain qui a du joli matériel audio ancien, hein, qui a au moins 20 ans ou 30 ans, hein, Alain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Hein, oui. Et encore. Et peut-être même plus. Là, alors toi, tu as Apple Music, donc j'imagine que tu écoutes Apple Music en qualité lossless sur du joli matériel hi-fi, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, ça sera pareil pour les gens qui sont sur Spotify. N'hésitez pas. Pascal, on va parler Google et clavier virtuel. Et oui, donc le clavier virtuel de Google, le Gboard. Alors, une option qui peut paraître comme ça un peu anodine, mais qui va sûrement aider beaucoup de gens, c'est la personnalisation de la police d'affichage utilisée pour le clavier, indépendamment des paramètres généraux de l'affichage. C'est-à-dire que là, on va pouvoir modifier la police qui touche l'affichage des touches du clavier. Donc, c'est lorsqu'on est dans un formulaire de saisie ou dans un document, enfin voilà, là où on doit saisir, on va pouvoir définir la façon dont les caractères qui s'affichent sur les touches, alors c'est les lettres, les chiffres, les icônes qui sont autour du clavier. En revanche, ça ne touche pas les emojis. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendamment des caractères de l'affichage pour les autres types d'affichage de texte. Oui, pour le reste de l'interface, quoi. Voilà, on a les textes qui s'affichent, qui vont être dans une police quelconque, mais lorsqu'on affiche le clavier, on peut avoir, du coup, pour un meilleur confort visuel, une police différente pour les lettres, les touches du clavier. Et ça, c'est pas mal pour nos... C'est pas grand-chose, mais ça va sûrement aider plein de gens. Oui, pour nos auditeurs malvoyants, ouais. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ouais. On va rester chez Google et Android. Alors là, c'est ce qu'on appelle de l'Android stock, c'est-à-dire de l'Android pur. Si vous êtes sur Samsung ou tout autre smartphone qui a une surcouche, vous n'êtes pas concerné. Google propose une amélioration de son lecteur de QR code, ce qui est plutôt intéressant. Alors, ils auront fait l'interface. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après le scan, on a désormais 3 boutons. Un bouton ouvrir, un bouton copier le texte et un bouton partager. Voilà. Donc là, vous pourrez faire ce que vous voulez une fois que vous aurez scanné le QR code. Si c'est une URL, vous pourrez ouvrir la page, copier l'URL ou partager le lien via la feuille de partage de votre smartphone. Donc bon, c'est pas grand-chose, mais les QR codes, on s'en sert pas mal, nous. Hein. Enfin, moi, je sais pas si vous avez des imprimantes à QR code ou des choses comme ça. Oui. Pour identifier des objets,
Mais voilà, si vous êtes sur Android, ça permet de faire du copier-coller, de partager à des potes, peu importe quoi, mais c'est toujours bon à prendre ce genre de petite amélioration. Absolument. Alain, il y a une mise à jour chez Humanware. Chez Humanware. Une mise à jour chez Humanware pour les appareils Brilliant, Caméléon et Mantis Q40. Donc la version 2.5 a été publiée, donc avec différentes fonctions, notamment une nouveauté, notamment la possibilité de permuter entre format texte et format audio quand on lit un livre DAISY dans le Victor. Et puis sinon, il y a un paramètre dans les réglages qui est là pour faciliter le Media Transfer Protocol, je crois que ça s'appelle, qui est là pour faciliter la connexion à un ordinateur, à un PC en tout cas. Oui. Pour le Mac, c'est encore une autre histoire. Ouais, sur le Mac, c'est du foutage de gueule, mais bon. C'est ça, voilà. C'est du foutage de gueule et de la fainéantise de la part de la plupart des fabricants de bloc-notes Braille. Le travail à faire pour que le bloc-notes soit vu comme un volume de stockage comme sur Windows. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ils ne le font pas. Ils partent de l'a priori qu'il y a peu d'aveugles sur Mac. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils développent... il ne faut pas dire que ça marque sous Mac. Voilà, dans ces cas-là, il faut dire que non, le Mac, on ne développe pas de pilote pour Mac ni pour iPhone, après tout. Restez sur Windows et Android. C'est tout, quelque part. Absolument. Et quand tu vas sur les pages des revendeurs, il y a écrit que c'est compatible Mac. Et là, je pense qu'il y a moyen d'attaquer en justice pour publicité mensongère, parce que c'est partiellement compatible Mac. C'est ça. Ou qu'on dise que c'est compatible en mode terminal, mais pas en mode transfert de fichiers. Voilà, dire que... Les choses sont clairement dites. Voilà. Ouais. Et pas que ce soit juste dit à l'oral quand on appelle pour se renseigner. Il faut que ce soit écrit sur la fiche produit, quoi. C'est ça. Pascal, toi, tu es élu. Es-tu concerné par ce truc-là ? Et comment ? D'ailleurs, je vais me faire un plaisir de partager cette info avec mes collègues. Donc, c'est une boîte à outils numérique pour accompagner les élus dans l'accessibilité de leur territoire. C'est pas beau, ça ? Donc, c'est une information du gouvernement. D'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, je ne sais pas s'il faut en rire, mais bon, on va faire ça. Voilà. On va pas pleurer. Il nous explique quand même que dans le contexte électoral prochain, puisque les municipales, ce sera en mars prochain, il est important pour les élus de mettre l'accent sur l'accessibilité. Donc, allez, je vais arrêter de faire mon mauvais esprit. Ils ont... Oui, non, j'allais dire, le ministère des Finances, il n'est pas élu, donc c'est peut-être pour ça que les réclamations sur le site des impôts, c'est pas accessible. Vu qu'il n'est pas élu, ça va. Ça doit être ça. C'est pas des élus, parce que là, c'est pour les élus locaux. C'est ça. Donc, essentiellement, les maires... là, c'était pour la taxe foncière, hein, donc les élus locaux, quand même, quelque part, sont concernés. Donc, voilà. Et donc, on nous explique que ça touche tous les élus locaux, que ce soit en milieu urbain ou rural. Alors, qu'est-ce que contient cette boîte à outils ? Donc, les informations réglementaires et techniques, d'une part, des guides de mise en œuvre, des dispositifs, les dispositifs d'accompagnement existants, donc c'est vrai que c'est important de savoir par qui se faire accompagner, les aides financières mobilisables, et puis des exemples de bonnes pratiques pour voir comment c'est quand ça se passe bien. Donc il s'adresse aux élus, mais également aux équipes techniques. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire encore plus aux équipes techniques, parce que c'est pas les élus qui vont mettre à jour le site internet de la ville ou qui vont rédiger les documents municipaux. Cependant, les élus, eux, peuvent donner toutes les infos. Eux, ils insufflent. Voilà, exactement. Ça peut donner l'impulsion pour que ça se passe. Et puis le faire voter, parce que ça va forcément nécessiter un peu d'argent. Donc, c'est sûr que si on met à l'ordre du jour du prochain conseil municipal une formation du service com pour que les documents, les bulletins, les municipaux, les calendriers, etc., soient accessibles, eh bien, ça peut être voté, éventuellement. Sauf si la majorité considère que c'est à la marge et que... Voilà. Et donc, on nous dit également que l'outil évoluera en s'enrichissant des expériences des territoires. Voilà. Moi, je dis, n'hésitez pas à faire passer ça à vos mairies.
exactement, c'est ce que je disais. N'hésitez pas, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à partager cette info avec les élus, avec les représentants des commissions communales d'accessibilité, au service communication de la mairie, au DGS. Enfin voilà, vous allez sur le site de votre ville où vous les appelez. Et parce qu'après tout, c'est pas toujours un manque de volonté, c'est aussi souvent un manque de connaissances. Et surtout dans les très petites communes. Oui, mais moi, même dans les plus grandes. Moi, je suis Ouais. élue dans une ville de 17 000 habitants. Ouais. C'est pas une grosse commune, mais bon, les effectifs sont parfois un peu à flux tendu. Il y a le gros problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-traitance externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans ma mairie, c'est pas les gens du service com qui rédigent les documents. Hein, c'est soumis à, c'est confié à une sous-traitance. En Inde. Je crois pas, mais bon, peu importe. Enfin bon, avec la traduction, voilà. Mais quand même, c'est finalement quand même intéressant qu'il y ait ça dans seul endroit. Le fait aussi qu'il y ait les règles, enfin les réglementations techniques et administratives, les services d'accompagnement et également les aides financières, parce que il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour les municipalités pour faire améliorer l'accessibilité. Et ils n'ont pas été utilisés. Ils n'ont pas été utilisés. Ouais. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, que vous soyez élu ou pas, faites passer cette information. La commission communale d'accessibilité, elle est aussi là pour ça. Et puis directement au service com. Oui. Voilà, au maire. Le maire, il a un mail. Vous avez probablement un élu qui est là pour la communication, pour l'informatique, pour le numérique et pour l'accessibilité. Donc, faut le faire connaître. Voilà. C'est ça. Moi, je vais vous parler de Gemini. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Oui. Bon. Capsys, cette société française qui fabrique des smartphones adaptés, le Smart Vision 3 en particulier, annonce sur ses réseaux sociaux la disponibilité de l'assistant vocal Gemini sur ce smartphone adapté. Donc écoutez, si vous êtes propriétaire, utilisateur de ce smartphone, vous allez avoir désormais la possibilité d'utiliser un assistant vocal digne de ce nom sur votre smartphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors je ne sais pas si la mise à jour a déjà eu lieu ou si ça va arriver, mais en tout cas, Capsys l'a annoncé sur ses réseaux. Restez donc en veille des mises à jour de vos smartphones. Smart Vision 3. Dans le reste de l'actu, Alain, on va encore parler de lunettes. Ça va, je pense qu'on n'a pas fini. Oui. On n'a pas fini. Hein. On va parler de lunettes. Moi, je vais vous parler de lunettes taïwanaises. Parce que le groupe HTC vient de sortir sa paire de lunettes connectées qui a la particularité de fonctionner sans avoir besoin d'être connecté à un téléphone. Donc ça parle, ça voit, et ça a l'air d'avoir une optique intéressante et assez performante, basée sur la technologie de Zeiss, qui est quand même un poids lourd dans le secteur. Oui, dans la verrerie, oui. Voilà, dans la verrerie. Donc voilà, ça en fait un de plus. C'est intéressant. Elle s'appelle les Vive Eagle de HTC. Bon. Et là, c'est ce que Pascal soulignait tout à l'heure par rapport aux lunettes de chez Haley, c'est que là, l'IA fonctionne en local. Et on avait parlé de Qualcomm, le fabricant de puces, qui travaillait justement sur une puce embarquée pour les lunettes en particulier, pour que l'intelligence artificielle fonctionne en local. Donc on peut imaginer que HTC a intégré, sinon cette puce-là, mais en tout cas une puce homologue. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une puce homologue, puisque c'est une puce de Qualcomm. Donc voilà. Voilà. Donc c'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on est disponible en France ? Alors ça, je ne sais pas. Mais je pense que je pense que alors HTC, c'est une marque mondiale. Hein. Ils ont, enfin voilà, c'est une marque qui a fait pendant longtemps d'excellents smartphones Android. Oui, c'est ça. Je me disais, il y a un truc que je connais. Ils faisaient pas des routeurs aussi ? Routeur peut-être, je sais pas, mais oui, c'est une boîte qui a une vocation mondiale. C'est pas une nouvelle boîte. Hein. Ils avaient levé le pied sur les smartphones. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient ces dernières années, mais là, apparemment, ils veulent s'engouffrer dans l'IA comme tout le monde. Hein. Ils ont vu le succès des Meta Ray-Ban, ça donne envie à tout le monde. Hein. Donc,
tout le monde veut sa part du gâteau et c'est plutôt pas mal pour nous parce que ça va donner du choix. Les prix vont tirer vers le bas. Donc la concurrence, c'est toujours bon pour le consommateur. Mais moi, je pense quand même que c'est important aussi de penser aux lunettes qui sont l'intelligence en local et Oui. non pas reliée au smartphone, parce qu'il y a quand même toute une partie de la population des DV qui n'est pas équipée de smartphones, on va dire, haut de gamme. Enfin, haut de gamme, oui, haut de gamme, parce que de toute façon, il y a un moment, pour faire tourner tous ces trucs-là, il faut quand même des smartphones qui tiennent la route. Non, Mais non, mais- non, non, non. mais même sans aller jusque-là, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont avec des téléphones à touche, des choses qui Ah, sont un ça peu oui, plus ça d'accord. anciennes. Ça d'accord. Et ces gens-là, si on n'a pas des lunettes où l'intelligence artificielle tourne en local, ils n'auront jamais accès à cette technologie. Donc, Là oui, mais si tu prends les méta, tu es obligé d'avoir le téléphone, mais l'intelligence artificielle ne s'exécute pas sur le téléphone. oui, ça dialogue avec les serveurs. En fait, voilà, c'est les lunettes se connectent au téléphone et c'est le téléphone qui discute avec les serveurs de l'IA et qui renvoie les infos aux lunettes. C'est juste une passerelle, le smartphone. Mais Voilà. moi, je pense vraiment aux gens quand même qui n'ont pas d'iPhone ou c'est ça. d'Android. C'est Voilà. ça. Et même les gens qui ont des smartphones adaptés sur lesquels on ne peut pas forcément installer les applications compagnons de ces lunettes, Eh oui. oui, il faut des lunettes. Bon, il faudra. J'imagine que malgré tout, il y a quand même un passage obligé par le smartphone pour des lunettes comme ça, au moins pour la première configuration. Oui, mais ça, on peut le Peut-être. faire par quelqu'un. Mais... Oui, peut-être pour charger le modèle dans ta langue. Voilà, ou faire les mises à jour ou des voilà, choses comme ça. Voilà. Mais quand même, au quotidien, Oui, d'avoir juste ses lunettes et puis de se débrouiller avec ça, quoi. c'est ça. On va parler encore de lunettes et c'est ce coup-ci les lunettes Meta Ray-Ban. Alors, une personne sur le réseau X a vu passer une info que je vous relais. Alors, n'étant pas équipé de ces lunettes, je ne saurais vous dire ce qu'il en est. Maintenant, les lunettes Meta permettent des réponses détaillées quand on pose des questions sur qu'est-ce que tu vois. Et pour activer ce paramètre, il faut aller dans l'application compagnon des lunettes Meta Ray-Ban sur son smartphone et il faut aller activer ça dans les réglages accessibilité de l'application. Donc apparemment, on peut avoir des réponses plus détaillées que les voyants, parce que bon, les voyants, ils ont besoin d'un certain nombre d'informations, nous on a besoin d'autres, et apparemment Meta le prend en compte désormais. Si vous avez des lunettes Meta, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est, si c'est mieux. J'ai vu passer ça sur un tweet en français, donc a priori ça serait disponible en France. Enfin, c'est ce que j'en déduis, voilà. Donc à suivre, n'hésitez pas à nous donner un retour en fonction de ce que vous avez pu observer sur votre sur votre modèle. Pascal, Lionel nous a fait passer un témoignage bien intéressant. Donc il nous parle de l'aspirateur laveur Tineco F7 Pro et de son accessibilité surtout. Donc déjà, pour expliquer ce que c'est qu'un aspirateur laveur, là ce n'est pas un robot, c'est-à-dire qu'on ne le lâche pas dans la nature comme ça. C'est un aspirateur donc, qui est un bloc motorisé avec un manche, donc il faut le piloter et aller faire le ménage dans toute la maison. Il aspire, il lave et il récupère l'eau usée. Donc il est équipé d'une synthèse vocale qui annonce les fonctions, marche-arrêt, la charge, les différents modes. Est-ce que je suis en mode automatique, en mode optimal, lorsqu'il y a des fonctions de lavage, de nettoyage de l'appareil. Les boutons sont des boutons physiques, donc avec soit des appuis simples ou des appuis prolongés, donc fonctions multiples. Et puis, dans les fonctionnalités, eh bien, il détecte les zones qui sont plus sales et il s'y attarde pour nettoyer. Et c'est pratique pour quand on ne voit pas, puisque voilà, de fait, on ne sait pas forcément qu'on va passer sur une zone particulièrement sale, et l'appareil le détecte et s'applique à tout bien nettoyer. Oui, parce qu'en fait, c'est lui qui règle sa vitesse. Qui règle sa vitesse, voilà. et du coup le son. Alors, il se trouve que nous ici à la maison, on a ce type d'appareil, donc c'est pas le même modèle, mais quand je lisais le témoignage de Lionel et quand j'ai écouté l'audio qu'il nous avait envoyé pour nous donner un exemple, je me croyais à la maison quand on fait le ménage. Donc, et franchement,
c'est vrai que quand on arrive par exemple sur une tâche, bon, il y a eu des trucs de reversés, voilà, clairement on entend que la vitesse monte et comme après la vitesse redescend, ben à ce moment-là on sait que ça a été nettoyé proprement. Donc le fait que le bloc soit motorisé, ça limite la fatigue puisqu'en fait, quand on le pousse un peu vers l'avant, eh ben, il roule vers l'avant et puis quand on le retire un peu vers l'arrière, il revient un peu vers l'arrière. C'est un appareil qui pèse entre 4 et 5 kilos. Une autonomie de 40 minutes. Lionel nous dit qu'il n'a jamais été jusqu'au bout de l'autonomie. Après, on ne sait pas trop quelle est la superficie de sa Ouais, maison. si tu dois faire le Palais des Glaces. Oui, bah, en tout cas, nous ici, je ne sais pas, il doit bien y avoir 60 mètres carrés de carrelage. On ne va pas au bout des. Alors, l'autre a une autonomie de 35 minutes, on ne va pas au bout des 35 minutes. Ouais, Enfin, je veux dire, on ne vide pas la batterie. ouais. Voilà. D'accord. Pour le prix, eh bien, il l'a payé 400 € en solde. Et puis, il nous explique aussi qu'il y a un modèle F9 qui a une plus grande autonomie et également l'avantage d'avoir une plus grande inclinaison du manche. Parce qu'il faut imaginer ça donc, comme un bloc qui est au sol avec un manche qu'on pousse, quoi. Hein. Et donc, une plus grande inclinaison du manche, ça permet de passer sous les meubles. Oui. Puisque le manche va plus s'incliner. Ouais. Donc, on peut l'utiliser en fonction aspirateur seul, hein, donc comme un aspirateur, ou aspirateur laveur. Et puis, bah, ces appareils-là, une fois qu'on a fini de faire le ménage, alors c'est marrant hein, parce qu'il nous dit allez vider les eaux usées, mettez-moi sur la base. Quand il est sur la base, il nous propose de faire un nettoyage. Alors, il faut un nettoyage des rouleaux, un nettoyage des tuyaux, puis après, il nous dit allez vider le bac d'eau usée. Enfin bon, et c'est vrai que c'est plutôt l'avantage par rapport à un robot, c'est qu'on n'a pas à se soucier des histoires des marches à monter, des meubles autour desquels on doit faire le tour, puisque en fait c'est nous qui poussons l'aspirateur. Évidemment, le désavantage, c'est qu'il faut le faire. Oui. Bon, voilà. Après, voilà. Mais en tout cas, je connais pas le Tineco de Lionel, mais en tout cas, ces appareils sont plutôt accessibles pour nous. Hein. Oui, alors après, il faut faire attention aussi des modèles que l'on choisit, hein, parce que toi, tu en as un qui l'est, Lionel aussi, mais il y a des fabricants, ça sera non. Il y en a où c'est un écran tactile et puis c'est tout. Ah quoi. bah oui, hein. Donc C'est ça. voilà, C'est ça. donc il faut faire attention si vous devez en acheter un. Donc là, on sait que le Tineco, ce sont des boutons physiques. Moi, le problème, c'est que là, de mémoire, j'ai plus la référence du mien. Mais c'est Mais pas peu grave. importe. Mais Le Tineco, ce sont des boutons physiques. C'est important, ça, hein, parce que c'est sûr que si c'est un écran tactile, c'est mort. bah, C'est mort. voilà, c'est ça. mort. Voilà, non, mais merci Lionel. Ben oui, je mettrai un lien pour ceux qui veulent investir dans ce genre d'appareil. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en commentaire sous ce podcast. Et puis, Lionel, j'imagine, ça fera un plaisir de vous répondre. Et pourquoi pas Pascal aussi, puisqu'elle a un équivalent. Voilà, c'est un cousin. C'est ça. Bon, Pascal, je crois que tu avais un coup de cœur. Oui, j'ai failli l'oublier. Alors. Non, mais ça m'est revenu vers 17h30, alors qu'on avait tous bouclé le conducteur et tout. Oui. Mais au fait, j'avais un coup de cœur. Je voulais vous parler d'une chaîne YouTube pour faire de la gym à la maison. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire en soi, il y en a plein, on en trouve partout sur le net. Voilà. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais pas mal certaines vidéos de Doctissimo, des vidéos du site Elle, voilà. Mais le problème de ce genre de vidéos, c'est que bien souvent, on se retrouve face à des gens qui ont envie de vous dire, allez, faites comme moi, 1, 2, on y va, et puis on ne sait pas trop ce qu'ils font. Je caricature un peu, mais à peine. Hein. Voilà. Bon, alors pourquoi faire de la gym à la maison? C'est sûr que si on peut, autant aller faire de la gym en salle avec un vrai coach et des copains. Sauf que c'est pas toujours facile. On n'a pas tous une salle de sport accessible pas loin de chez nous où on peut aller en toute autonomie. On n'est pas toujours accepté par les groupes, faut pas se le cacher. C'est pas toujours simple. Et puis il y a des conditions. Moi, je sais pas, j'étais en vacances pendant un certain temps. Je n'étais pas près de ma salle de sport. C'était bien de pouvoir faire de la gym à la maison. Alors, j'ai trouvé cette chaîne un peu par hasard. Donc, elle s'appelle Gym Wahoo. Et l'intérêt, c'est que la coach est une prof en sport adapté. Donc, ça veut dire que c'est les profs en sport adapté sont des gens qui sont souvent là pour soit faire du sport à des personnes soit qui ont des besoins spécifiques. Ça peut être des fois dans des centres
De de rééducation. soins, de rééducation, des choses comme ça. Mais elles sont aussi formées pour faire du sport à des personnes handicapées, à des personnes âgées, à des personnes qui relèvent d'une opération, etc. Donc, cet avantage, alors l'avantage que ça a d'avoir cette coach, c'est que d'une part, je pense que c'est dans sa nature, elle verbalise beaucoup. Vraiment, elle explique vraiment les mouvements qu'elle nous propose de faire. Et puis surtout, elle donne aussi des conseils du genre, bon voilà, elle nous propose de faire des sauts, puis elle vous dit, bah non, mais si vous ne pouvez pas sauter parce que vos articulations ne vous permettent pas de sauter, bah faites-le en restant sur vos pointes de pied. Enfin voilà, il y a toujours des alternatives. Et donc, dans les vidéos qu'elle propose, il y a aussi plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a du renforcement musculaire, il y a du cardio, il y a des abdos, il y a, à ce que j'ai découvert, je ne connaissais pas la marche active. Donc, c'est de la marche qu'on fait quasiment sur place, sur un tapis. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'on peut facilement faire 2000, 3000 pas dans une séance en restant sur son tapis. Donc, pour les gens qui n'ont pas une terrasse ou un grand balcon, qui vivent dans un studio de 40 mètres carrés, on peut faire de la gym à la maison. Et vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie de partager ça avant d'oublier. Et donc, la chaîne, alors, la chaîne, enfin, la chaîne s'appelle Gym Waouh, donc GYMWAOUW, pardon. Mais c'est pas une chaîne à part entière, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui est hébergée sur une autre chaîne qui s'appelle Aujourd'hui.com, où là, il y a tout un tas d'autres types de vidéos. En fait, c'est une chaîne qui est consacrée essentiellement au nutritionniste Jean-Michel Cohen, donc on connaît bien pour ses programmes de réadaptation alimentaire. Ce qui fait que si on va sur la chaîne Aujourd'hui.com, on va retrouver Jimoaou, mais noyé dans tout un tas d'autres choses qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas de la gym. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez sur YouTube, vous tapez dans le champ de recherche Jimoaou, et là, vous avez toutes les vidéos et vous allez directement les cliquer une par une. Je l'ai fait également dans le localisateur, pour ceux qui utilisent le localisateur. Ça marche évidemment, on peut taper Jimoaou, et là, on se trouve avec toute une liste de séances. Donc Et voilà. on peut mettre, si on veut faire du renforcement musculaire et du cardio, on Oui. va pouvoir, si par exemple on veut faire voilà, du cardio et du renfort, et par exemple la partie haute du corps, on va mettre 3-4 vidéos en favori et faire ça C'est pendant ça, et après, un on mois. sait faire. Ouais, Pendant c'est un ça. mois, on fait ça, puis après on en enlève Franchement, une. Ouais. elles sont très très bien faites, hein. Franchement, Mm. alors ce sont des vidéos qui durent à peu près 40 minutes. Alors 40 minutes, on va dire que sur 40 minutes, il y a 30 minutes d'exercice parce à chaque vidéo, elle représente un peu qui elle est, comment elle travaille, etc. Il y a une routine d'échauffement qui est incontournable à chaque fois, il faut la faire. Mm. Et puis, après, si vous voulez la faire 2 fois de suite, vous le faites. Mais franchement, il y a plein de choses. Il y a même des étirements sur chaise pour les gens qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Mm. Des étirements du haut du corps sur fauteuil. Enfin voilà. Donc, allez-y. Vous Ouais. n'avez plus aucune raison de ne pas faire de sport. L'orthographe exacte, donc que Alors, Pascal vient d'épeler. Alors, GYMWAOUW. voilà, donc de toute façon, vous l'avez sur la page du podcast, au cas où. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Alain, tu vas y aller, je crois. Oui, c'est très possible. Oui, Non, c'est franchement, très pour possible. moi, Ouais. c'était une belle découverte de mes vacances. Oui, très bien. C'est bien. Merci pour ce coup de cœur et je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui iront jeter un œil pour voir s'il n'y a pas 2-3 trucs qui pourraient les intéresser. Parce que c'est vrai que quand on est Miro, faire du sport régulièrement, aller à la salle, beaucoup d'entre nous, on l'a testé, peu d'entre nous ont trouvé leur compte. Parce que Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Une Confirme. salle avec toutes les machines, c'est... Enfin voilà, c'est... En On groupe, tombe pas c'est toujours juste pas sur des gens possible. bienveillants. Ouais, Faut pas c'est ça. imaginer que... Non. C'est ça. Donc, après... Ou alors, si, il y a ceux dont on a parlé pendant les podcasts de l'été, avec Stéphane et François, c'est Oui. les clubs de kayak. Oui. Ça peut être intéressant si vous avez des plans d'eau pas loin de chez vous. Allez écouter le podcast de l'été sur l'application Sarah Nav. C'était super intéressant. S-A-R-A, hein, voilà, vous allez sur le site, vous cherchez Sarah, S-A-R-A. Voilà, Stéphane fait du kayak de mer en version loisir balade
Et François fait du kayak en ligne en compétition. Et d'ailleurs, François, n'est-ce pas, est champion du monde de kayak marathon. Et Donc, ouais. donc voilà, bravo à lui. Bravo à lui. Ouais, En Oui. bravo. Et puis de e-sport. toute façon, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je sais que je vais faire du sport en salle une fois par semaine, mais ça n'empêche pas de faire autre chose à la maison, de Bah, une fois travailler. par semaine, ça va pour un entretien, quoi. Voilà, Si c'est on ça. veut que ce Et puis, soit un peu plus, si on veut que ça donne des résultats, il faut en faire un peu, oui, puis au moins 2 fois, quoi. Oui, moi, je fais du stretching une fois par semaine en salle. Je peux faire du cardio à la maison, je peux faire des abdos, je c'est peux ça. faire de la marche active. Enfin, voilà, c'est. Mm. Non, et puis moi, je considère que quand on peut aller en salle une fois par semaine ou plus, c'est qu'on est quand même privilégié. C'est-à-dire qu'on est dans une ville où on a une salle pas loin, où on peut aller à pied. Pas vraiment privilégié, chanceux. Oui, voilà, oui, c'est Oui. vrai, tu as Mm. raison. Non, et puis il faut que Il l'accueil. faut qu'on ait eu un groupe qui nous accueille C'est ça. avec. Voilà, C'est plus de la Parce chance que- parce que c'est vraiment le loto, quoi. Hein. c'est ça. Ah oui, c'est de l'auto, parce que moi j'ai fait ça, et quand tu te retrouves dans un groupe avec une musique plein pot, ça C'est va à ça. 200 à l'heure et tu Et n'arrives que pas à tout le monde suivre. saute dans tous les coins et tu sais même pas où on en C'est est. ça. Non, mais c'est ça. Hein. Donc, Ouais. voilà. Parfait, Eh ben, allez faire de la gym avec Léa. parfait. Eh ben, Voilà. Ok, on va voir ça. Bon. Mhm. Bah écoutez, on va parler foire aux questions. On reprend le cycle de. Bah, c'est la rentrée. Hein. Donc on vous rappelle, alors bon, il n'y en a pas de questions hein, cette semaine, mais voilà, donc le principe c'est que si vous voulez nous poser une question en audio, on la diffusera dans un prochain épisode et nous essaierons d'y répondre. Alors pour ce faire, si vous voulez nous envoyer une question en audio, il y a plusieurs conditions. Comment faire? Eh bien, il faut une seule question par fichier audio. Voilà. Donc du bonjour jusqu'au au revoir. Voilà. Une seule question. La durée. Bah, 1 minute 30 max. Même si vous dépassez un peu, ça va, mais vous n'allez pas taper un truc à 4-5 minutes. Là, ça serait trop long. 1 minute 30, ça suffit. Et surtout, quelque chose d'important aussi, c'est une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Et puis, vous envoyez le fichier audio à l'adresse faq@oxitude avec un y.org, FAQ comme foire aux questions. Si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser l'application dictaphone de votre smartphone ou de votre ordinateur. Je crois qu'il y a le dictaphone sur Windows aussi ou équivalent. Oui, sûrement. À l'époque, c'était magnétophone, ça s'appelait Oui, sous XP. J'imagine que oui. Attends, je vais tester. Parce que alors, je l'ai jamais utilisé, mais si je Ouais. fais démarrer dictaphone. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je Voilà. crois qu'il s'appelle magnétophone, je crois. ou Magnétophone, ça enregistreur. s'appelle. Encore magnétophone. Et en tout cas, sur Mac, c'est comme sur iOS, ça s'appelle. Enregistreur vocal. Ah bah alors, Enregistreur vocal, voilà. Oui. c'est ça. enregistreur vocal sous Oui, Je Windows. l'ai jamais utilisé. Et Ah bah j'ai utilisé moi. comment il s'appelle sur iOS déjà Dictaphone. Dictaphone, voilà, Ouais. sur Celui le du Mac. localisateur dont nous a parlé Christian aussi. Hein. Oui, ben voilà. Donc voilà, après il faut nous partager le fichier par mail. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et puis après, si on peut répondre, on répond. Et si on peut pas répondre, ben on laissera les auditeurs répondre en commentaire. Voilà. Et donc, il faut que ça reste quand même dans la ligne du site, hein, c'est-à-dire accessibilité pour les aveugles et nouvelles technologies. Voilà. Bon, mais on a fait le tour pour cette semaine, les amis. Questions Il y traditionnelles. avait plein de choses. Hein. Et oui, Bah ouais. Hein. c'est la rentrée, on purge un peu l'actu de tout De l'été. l'été. Voilà. Ouais. Et je crois qu'il en reste une paire aussi que j'ai mis pour la semaine prochaine. Voilà, vous voyez. Ça aurait fait encore plus long. Quoi de beau prévu ce week-end? Oh là, moi, c'est week-end chargé. Je vais à Reims pour faire des lectures publiques dans le cadre du bicentenaire de l'invention du braille. Ouais. Et puis le dimanche après-midi, j'ai un concert. En revenant de Reims, voilà. Ah oui, bon, Très bien. c'est bien. Donc ce sera un gros week-end. Oui. Et toi, Alain? Week-end famille qui risque d'être passablement arrosé sur le plan météorologique, Ah. je le précise. Ah, dommage. oui, ben nous aussi. Sur les autres aussi, mais Je te Faut fais bien se confiance. consoler. Hein. Je te fais on le confiance. dit pas. Voilà, c'est ça. Bon, Et toi alors? ben nous, pas grand-chose. On a du rangement. C'est pas le rangement de printemps, mais presque. Voilà. Du Ah oui, rangement non, à faire. pour le rangement de printemps, c'est trop tard. Et du démontage aussi. Il faut qu'on démonte des meubles. Donc, Bon, on va s'y une mettre bonne là. hache, c'est Voilà. bon. Hein. Ah ben moi aussi, j'ai un peu du déménagement parce qu'on va avoir des travaux dans la maison, il faut vider la pièce. Et ça,
C'est pas bien. Ah oui, c'est pas cool. Le piano, ça Il y a va un être piano? sympa. Ah, Oui, et t'as pas ça- des, T'as pas un chariot? pas des trucs- oui, des chariots ou alors tu sais des glisse-toules. ouais, j'ai une espèce de grosse couverture de déménagement, on va utiliser ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que le piano. Bon, il y aura des bras. Bon, Ouais. déjà. bon, Oui. déjà. Je vais voilà. déménager le piano avant l'apéro, hein, parce que Ah oui, ah non mais faut Ah oui. faire ça. Hein. ah oui. Ah Bah, oui. si vous déménagez pas le piano, pas d'apéro, c'est tout. C'est ça. Comme ça qu'on fait. Piano, pas d'apéro. En plus ça rime. Ouais. Il y a pas de Exactement. bras, pas de chocolat, pas de piano, pas d'apéro. Voilà. Allez, hop. Ouais. On pourra faire le piano bar. Et puis pour naviguer bien, voilà. Naviguez Ouais. pas. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces conseils avertis, n'est-ce pas? Par contre, on est Diététique. bon pour la nouvelle année. Hein. C'est ça. Ah ouais, là, Ouais, on est à fond là. Ouais. quasiment à fond. Ouais. On est bien. On se voit bientôt sur Oxitude. Merci de votre fidélité et à plus. Salut, salut. Allez, au revoir. Au revoir.